Salut les Nins et bienvenue sur Keza Show. Comme vous le savez, je suis désormais à Dubaï, mais je n'en oublie pas ma chaîne Keza Show. Et je vous propose aujourd'hui de faire un petit retour sur le début de saison de l'USAP. En d'abord, générique. Alors comme vous le voyez, eh bien, je suis à la plage, à Suqeim pour être précis, mais bon, j'ai pas envie de vous parler de Dubaï aujourd'hui, de toute façon c'est pas le thème de la chaîne. J'ai envie de vous parler un petit peu des 4 premiers matchs de l'USAP, de son début de saison. Alors je me suis fait une petite liste, il y a quelques coups de gueule, je vais être honnête. J'ai vu tous les matchs pour le moment et évidemment les 2 matchs à domicile. La pelouse semble encore souffrir. Alors je vais jouer le vieux con je pense, hein. Mais je comprends pas comment moi quand j'étais à l'école de rugby, j'étais petit, il y avait des entraînements sur cette pelouse, il y avait des matchs d'ouverture, il y avait des matchs et la pelouse était impeccable. Donc voilà, je sais pas comment on se débrouille pour avoir une pelouse aussi pourrie. Faudrait peut-être rappeler Bernard Gouta à l'entretien parce que quand il s'en occupait, la pelouse elle était top. Allez, le stade, pas mal, j'aime beaucoup les nouveaux éclairages. Je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit peu de grandeur à l'entrée des joueurs sur la pelouse. Je trouve que c'est pas mal, alors faut pas se la jouer trop à l'américaine non plus, mais moi qui travaille dans l'événementiel, ouais, j'aime bien, ça c'est pas mal, c'est un bon point. Alors là les maillots, chaque année je me demande si on peut faire pire et visiblement oui, c'est possible de faire pire. Je comprends pas, là honnêtement je comprends pas, on a un sponsor, on a Adidas, enfin on a un équipementier, pas un sponsor, attention, Adidas qui est réputé quand même, regardez ce que fait Adidas sur les maillots dans l'hémisphère sud, ils font des maillots super sympas, ils font du même niveau que Canterbury. Ce dit en passant, pour moi, les meilleurs maillots que l'USAP ait pu avoir, c'était justement quand on avait Canterbury. Ils étaient super ces maillots, j'en ai justement, la qualité est vraiment bonne. C'est pas juste une espèce de lycra moulant qu'on va te faire payer un prix pas possible en plus. Donc là, non, gros carton rouge sur les maillots, aussi bien le bleu ciel, c'est quoi, c'est liseré bleu marine, je comprends pas. Et alors le rouge, le soi-disant sang et or, je veux même pas en parler tellement il est moche. Donc là, désolé, mais sur les maillots, carton rouge. Allez, on va rentrer un peu plus dans le détail. Je vais commencer par l'attaque. Donc comme je vous le disais, j'ai vu les 4 matchs. C'est un peu inquiétant parce que l'attaque, c'est dès qu'on a des ballons, c'est vraiment sympa, on revoit du dynamisme, on revoit les phases qui vont à 100 à l'heure de l'an dernier. Mais en même temps, j'ai l'impression que dès qu'on s'approche de la ligne des 5 mètres, patatras, c'est fini. Alors on va jouer dans notre camp, dans les 40, dans les 22, ça va aller, on va faire des super trucs. Et puis dès qu'on va être en position de marquer, il y a la faute minable, le petit en avant, précipitation, manque de lucidité. Je sais pas, je suis pas assez bon pour analyser tout ça, mais je trouve que c'est ralent parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de cartouches en attaque. Si en plus dès qu'on est en position de marquer, on fait la petite cagade là qui empêche d'aller au fond et hop, turnover, et puis c'est fini, alors qu'on souvent en plus l'équipe se donne sur ces phases là énormément, donc il y a une perte d'énergie pour moi qui est colossale, et quand derrière on n'a rien, c'est un peu dommage. Un petit commentaire aussi, alors j'aurais pas la prétention de donner des conseils à Patrick Arletas, mais dans la main il y a 3 doigts, mais il y en a aussi 5, voire on peut même peut-être rajouter ça. C'est pas une petite pique, c'est bien, je sais qu'il faut marquer quand on peut, quand on a l'occasion, mais il y a, je pense, clairement eu quelques occasions, entre autres sur le premier match, où 3 points, alors qu'on est clairement en position de force, où on doit prendre une pénale touche et essayer d'aller en marquer 5, voire 7. Ça, je comprends pas, un petit manque d'ambition, je trouve, et ça me peine un petit peu. La défense,
Alors la défense aussi, je suis assez étonné. Enfin étonné non, parce qu'on est en top 14, donc c'est un niveau différent, d'accord, ok. Mais j'ai l'impression qu'on se fait trouer quand même très facilement, trop facilement. Alors c'est quoi? C'est un manque de communication. On va dire qu'on est encore au début de la saison, donc il y a des réglages, tout ça, mais bon, on est quand même à 4 matchs maintenant. Moi j'attendais un petit peu mieux de la défense. On a l'impression que c'est surtout un manque de communication. Alors je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais je trouve que la défense là est un peu inquiétante, donc il va falloir travailler tout ça, parce que en Pro D2 ça marchait plutôt bien, voire très très bien, donc la défense, ouais, vraiment secteur à revoir. Alors ensuite, logiquement, le bilan au classement, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo rapidement. C'est parce que 4 matchs, 2 défaites à l'extérieur, 2 victoires à la maison. Pour un promu, je dirais que c'est pas mal. Et si je veux être même un peu plus ironique, c'est déjà mieux que la saison où on était remonté en top 14. Enfin mieux, non, on est déjà au même niveau après 4 matchs. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Après, est-ce que ça va être la stratégie du staff de dire on va rien chercher à l'extérieur et puis on va essayer de tout faire à la maison pour gagner des matchs, mais c'est aussi un peu à double tranchant, parce que je pense pas que même à la maison on puisse battre Toulouse, on puisse battre Montferrand, on puisse battre des grosses équipes. Après pourquoi pas, hein, c'est peut-être moi qui suis pas assez ambitieux, mais ça peut être un peu risqué je pense qu'il y a des déplacements où il va falloir quand même essayer d'aller chercher au moins un bonus, quoi. Ça serait bien. Allez, ensuite, le joueur. Je voulais dire un petit mot pour le moment, moi, je dirais mon joueur coup de cœur de ces 4 premiers matchs. Ça va peut-être être très classique, mais capitaine Acebes. Capitaine Acebes, mais je dois reconnaître que quand il avait été nommé capitaine, j'avais pas vraiment compris. Je m'étais dit, mais pourquoi ils mettent Acebes en capitaine, alors que j'adore le joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour moi, il est vraiment très très fort, mais en capitaine, je ne comprenais pas. Et là, je dois dire que ouais, capitaine Acebes, il est partout. Il est partout, il se donne, mais corps et âme sur le terrain. Il a vraiment, depuis la saison dernière, je trouve, pris une très bonne dimension, même avec les arbitres. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise quand il échange avec les arbitres. Alors j'aime bien parce qu'il va toujours un peu, dès que ça commence à partir, il est toujours là. Donc je pense qu'il y a peut-être une petite frustration. Je pense que le mec, il aurait voulu jouer peut-être première ligne, pilier ou au talon. Je pense que ça lui manque parfois d'aller un peu au contact. Mais non, gros respect pour Acebes, pour Mathieu Acebes, parce que franchement, il fait un début de saison, c'est impressionnant. Il est à 100 à l'heure de la première à la 80e, c'est impressionnant. Il est partout. Donc non, là, Acebes, super, continue. Allez, un petit coup de gueule. Non, un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule. Voilà. Là, ça se passe de commentaires. On ferme la boutique du centre-ville sur la première journée, enfin sur la première réception à Aimé Gérald de la saison contre Biarritz. Là, je comprends pas. Alors ouais, si, malheureusement je comprends. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le staff de la boutique du centre-ville, on l'a envoyé au stade pour être sûr que voilà, au stade on est assez de vendeurs. Mais réveillez-vous, quoi. Enfin moi je travaille voilà dans l'événementiel, dans le marketing. Un événement pareil, mais la boutique en ville, il faut qu'elle soit ouverte. Mais toute la journée. Il faut qu'il y ait des mecs sur les quais qui disent allez rentrez, allez chercher votre maillot, allez chercher votre casquette, votre... même si ok on n'a pas le staff, on prend des intérimaires. Prenez des intérimaires pour une journée, pour le week-end. Mais là c'est pas possible, en plus d'oser mettre le panneau sur le rideau de fer en disant voilà, la boutique est fermée parce que on joue Biarritz. Mais moi s'il y avait un bouquin, et il y en a en plus des bouquins sur le marketing, sur la vente, sur ce genre de choses, mais c'est interdit de faire ça.
c'est interdit. Là, c'est même pas un carton rouge. On t'enlève la licence, quoi. C'est bon, c'est fini. Enfin bon, là, non, pour moi, c'est aberrant. Aberrant. Le dossier Jaminet. Bon, alors en plus, là, ça a bougé, là, ces derniers jours, même hier, ces dernières 24 heures. Comment le faire dans l'ordre, ça va être compliqué. Hier, la dépêche du Midi annonce donc que Jaminet a signé à Toulouse pour la saison prochaine. Le site du Midi Olympique relaye l'information, donc confirme, et l'Indépendant dément. Communication, encore une fois. Bon, avant de rentrer vraiment dans le détail, moi j'ai 2-3 choses à dire. Déjà, bon bah oui, Melvin Jaminet, c'est un excellent joueur en devenir en plus. Donc quand on pense que voilà, il est encore tout jeune, je pense qu'il a un potentiel extraordinaire. C'est tout à fait normal que des clubs le convoitent. Et Toulouse en plus, voilà, comme tout le monde le sait, c'est la dernière année de Médard, donc ça rentre vraiment parfaitement dans les plans de Toulouse, avoir un arrière de niveau international, buteur en plus, enfin bon, c'est voilà pour Toulouse, et je pense que Toulouse en plus a le budget pour écraser la concurrence et dire voilà, on veut Melvin Jaminet, on prend Melvin Jaminet, point barre. Voilà, ensuite, cet été, quand Melvin a commencé à faire ses premiers matchs avec l'équipe de France, tout le monde dit ah bah ça y est, il restera pas à l'USAP, c'est pas possible, sa cote est en train d'exploser, ce qui est tout à fait vrai. Et évidemment, assez logique, l'USAP s'empresse de le faire signer un contrat jusqu'en 2023 si je ne m'abuse. Et tout le monde rassurait, non mais c'est bon, Melvin Jaminet reste à l'USAP. On apprend qu'entre-temps il est en contact avec Toulouse, que Toulouse veut racheter les années de contrat. Moi, ça me désespère, parce qu'en fait, on est en train de dire que les contrats n'ont plus aucune valeur, puisque n'importe qui peut arriver pour les racheter les années de contrat. Donc pour moi, déjà, ça fait quelques années que j'avais réalisé ça, et je trouve que c'est pathétique. Et en plus, ce que je trouve absolument pas minable, mais complètement illogique, c'est qu'on commence le championnat. On a 4 journées de championnat. Et à la 4e journée de championnat, on commence à te dire tel joueur part l'an prochain, tout ça. Enfin, alors c'est pas du tout. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Jaminet, je pense, jouera sa saison à fond avec l'USAP. J'ai aucun doute là-dessus. Surtout que si on veut être pragmatique, si on veut être très pragmatique, il a des ambitions avec l'équipe de France. Donc, la moindre des choses, c'est de déchirer en club pour prouver qu'il a sa place avec l'équipe de France. Après, je sais très bien que le garçon n'est pas dans cet état d'esprit, il est à l'USAP, il jouera à l'USAP, donc ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Ce que je trouve quand même curieux, c'est que, encore une fois, voilà, la communication est à l'ouest, parce qu'on n'est pas capable de communiquer clairement là-dessus. Alors, c'est pas du tout, là, c'est pas une pique contre l'USAP ou contre qui que ce soit, mais voilà, on va voir. Alors, c'est les médias, hein, je pense que voilà, la dépêche voulait être les premiers sur le coup. Ça se trouve, c'est pas avéré, c'est pas fait, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on attend? Je veux dire, il y a encore des choses très simples dans ces cas-là. Une déclaration du président Rivière sur le site de l'USAP, sur l'Indépendant. Melvin Jaminet n'a rien signé avec Toulouse, l'USAP n'a rien signé avec Toulouse, terminé, point barre. Et voilà, et on éteint la polémique ou l'incendie. Le problème, c'est que là, ils ne l'ont pas fait. Il y a une déclaration dans l'Indépendant qui disait 3 lignes. Bon, désolé, pour moi, c'est pas convaincant. Donc, malheureusement, je pense que Jaminet, on ne le gardera pas. Et ça me désole parce que j'aurais aimé qu'il reste à l'USAP le plus longtemps possible, mais faut pas rêver. Il est trop bon. Ça me fait mal au cœur de dire ça, qu'il soit trop bon pour l'USAP. Mais je pense que voilà, il faut que l'USAP arrive à se maintenir. Et si on arrive à accumuler 2-3 saisons en top 14 et qu'on arrive à s'installer durablement dans le top 14, on pourra peut-être prétendre à garder ce genre de pépites. Mais là c'est dommage. Après, effectivement, Toulouse, il joue quoi? Il joue chaque année, il joue le championnat de France, il joue la Coupe d'Europe. Voilà.
je veux pas être défaitiste, mais c'est impossible de rivaliser. Donc voilà, c'est un peu dommage, je regrette parce que j'aurais aimé que Jaminet fasse au moins sur l'intégralité de son contrat à l'USAP. On verra ce qui sort, ça se trouve au moment où je vous parle, il y a des articles qui sortent, on verra bien. Allez, et puis je vais finir sur un petit pronostic. On reçoit donc Pau demain. Difficile. Moi, j'aimerais parier sur une petite victoire de l'USAP. Je pense que ça va être un match très compliqué. Il va falloir être très pragmatique, je pense. Essayer d'en mettre quelques-unes au fond quand même, de marquer quelques essais parce qu'au bout d'un moment, faut que l'attaque, faut que ça marche un petit peu. Je vais dire une banalité, si on prend le match par le bon bout, normalement ça devrait passer, chose que j'espère. Donc voilà, je mise sur une petite victoire de l'USAP demain. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu, que le décor vous aura plu. Moi ça va, ça me plaît bien. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Fin Saviat.